RCF. Bonjour Laurent, la collection des textiles du Trésor comprend en effet des pièces exceptionnelles et nous permet de raconter l'histoire du vêtement liturgique à travers les siècles. Anne Godinaz, bonjour. Bonjour. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver ici au Trésor de la cathédrale de Liège. Alors nous allons poursuivre en votre compagnie la découverte de la collection de textiles du Trésor, une collection qui est vraiment très riche puisqu'elle comprend près de 2000 pièces, avec notamment des suaires. Et nous avons déjà eu l'occasion lors d'une émission précédente d'analyser ces suaires et particulièrement les deux suaires de Saint-Lambert. L'émission était vraiment très intéressante. Donc beaucoup de choses dans cette collection de textiles et notamment des vêtements religieux, et c'est l'objet du jour. Nous allons donc nous intéresser aux vêtements religieux. On parle aussi de vêtements liturgiques. Anne Godinaz, rappelons que vous êtes historienne, vous êtes spécialiste des tissus et des vêtements religieux. Alors pour évoquer l'histoire de ces vêtements religieux, eh bien il faut remonter à leur origine, c'est-à-dire au IVe siècle de notre ère, puisque l'origine de ces vêtements religieux, il faut la trouver dans le vêtement des notables romains. Mais nous allons d'abord définir les vêtements liturgiques. Anne Godinaz, qu'est-ce qu'on entend par vêtements liturgiques ? Donc c'est le vêtement que le prêtre porte lorsqu'il célèbre la liturgie. Alors il faut savoir qu'au départ, il n'y a pas de vêtements liturgiques dans les premiers temps de l'Église. C'est seulement à partir du IVe siècle, à partir du moment où le christianisme devient licite, et puis à partir de 395, au moment où il devient religion d'État, qu'on va parler de vêtements liturgiques et que les recommandations de l'autorité se multiplient. Alors en fait, ce qu'on va demander d'abord dans un premier temps au prêtre, c'est de porter un vêtement lorsqu'il célèbre qui ne soit ni trop luxueux, ni au contraire trop dépenaillé et surtout propre. On va lui demander par la suite, si possible, de ne pas porter le même vêtement que celui qu'il porte en semaine. C'est-à-dire, autrement dit, de porter le vêtement du dimanche. Alors, quel était le vêtement du dimanche au IVe siècle dans la classe moyenne romaine ? C'était la dalmatique, c'est-à-dire une tunique longue, généralement unie, dans une étoffe variée en fonction des saisons, et qui est parfois ornée de galons, soit tissés, soit brodés. Et lorsqu'il fait froid, on enfile au-dessus de la dalmatique une petite laine, une sorte de poncho, qu'on appelle la casula en latin, et qui va devenir la chasuble. Mais au départ, le costume du clergé ne se distingue pas du costume des fidèles qu'ils ont en face d'eux. Alors Anne Godinaz, le vêtement civil va évoluer, mais pas le vêtement religieux. Il va rester à peu près le même au niveau de la forme, de la longueur également. Oui, par la force des choses, donc au VIe siècle, on voit que le vêtement du monde laïque évolue, se raccourcit. Par contre, le clergé reste fidèle à la dalmatique et à la chasuble, qui par l'usage vont devenir des vêtements liturgiques, mais portés indistinctement par tous les membres du clergé. Le seul insigne qui distingue l'évêque, c'est une longue écharpe blanche marquée de croix qu'on appelle le pallium. C'est le seul membre du clergé qui se distingue, qui porte un insigne distinctif. Alors il faut dire aussi, Anne Godinaz, que la chasuble et la dalmatique ne sont pas portées par les mêmes membres du clergé, ça évolue. À partir du 8e siècle, jusqu'au 8e siècle, indistinctement par les célébrants ou par les servants. Mais à partir du 8e, 9e siècle, le costume liturgique se spécialise et on va réserver la chasuble aux célébrants, tandis que la dalmatique est plutôt portée par les servants, par les diacres. Et c'est aussi au 8e, 9e siècle qu'apparaît l'insigne qui distingue les personnes consacrées, à savoir l'étole. L'étole qui n'est pas portée de la même façon par le prêtre qui le porte sur les deux épaules que par le diacre qui le porte, comme aujourd'hui encore, en diagonale. Alors Anne Godinaz, nous avons ici devant nous un fragment de tissu qui est vraiment intéressant et exceptionnel aussi. De quoi s'agit-il ? Donc il s'agit d'un fragment de lin blanc sur lequel a été fixée une croix de tapisserie colorée qui porte un décor un peu mystérieux. Ce sont des tridents de différentes dimensions dont la hampe se termine par des radicelles. Ça pourrait être un arbre, la figure d'un arbre stylisé.
Alors d'où vient-il ce fragment? Ce fragment provient de la châsse de Sainte Madelberte, qui est une contemporaine de Saint-Lambert. Donc il daterait du 7e, 8e siècle, et il pourrait être d'origine copte ou peut-être d'origine syrienne, mais nous en sommes toujours réduits aux hypothèses. Ce pourrait être, mais avec beaucoup de conditionnels, un fragment de pallium. D'accord, vraiment une pièce exceptionnelle dont nous avons ici un fragment. Alors, nous allons maintenant, Anne Godinas, nous rendre dans une autre salle pour parler des vêtements religieux et plus précisément des ornementations, puisque à partir du XIIe, du XIIIe siècle, eh bien, les vêtements des prêtres vont être de plus en plus largement et richement décorés, c'est ça? Absolument. Au XIIIe siècle, en 1215, le 4e concile de Latran va procéder à une réforme liturgique capitale, puisque désormais la célébration va être va être organisée dos aux fidèles. En fait, il faut savoir que le Concile de Latran se réunit pour solutionner la crise religieuse provoquée par les Cathares et les Vaudois. Ceux-ci contestaient le dogme de la transsubstantiation, c'est-à-dire la transformation du pain et du vin au moment de la consécration en vrai corps et vrai sang du Christ. Alors le Concile de Latran réaffirme ce dogme et il va le mettre en pratique, le mettre en scène en donnant à la consécration un espace beaucoup plus important dans la célébration liturgique. En même temps, le prêtre qui procède à la consécration est mis en évidence, il exerce un rôle sacré et le vêtement qu'il porte doit refléter le rôle sacré qui est le sien. Ce vêtement va donc devenir somptueux et, d'une façon beaucoup plus prosaïque, il doit déjà être visible des fidèles qui, eux, sont repoussés dans la nef, parfois derrière un jubé. Oui, oui. Et il faut dire aussi qu'il est de dos, Il est dos aux fidèles. Dos aux fidèles. Donc ce sera surtout le dos de l'ornement liturgique. C'est à partir de ce moment-là qu'on va parler d'ornement liturgique. L'ornement liturgique sera surtout décoré sur la partie dorsale. Voilà, Anne Godinas, comme promis, nous découvrons en votre compagnie cette magnifique pièce. C'est la chasuble dite de David de Bourgogne, qui date de la deuxième partie du XVe siècle. Et là, on peut vraiment parler d'ornement liturgique. Absolument. Nous avons affaire à une chasuble taillée dans un somptueux velours de Venise, piqueté d'or et présentant un décor de feuillage, de fleurs de grenade et de fleurs de chardon. Et ce magnifique tissu de fond est orné d'or froid, c'est-à-dire de bandes décorées qui sont constituées de 11 scènes brodées illustrant les épisodes de la vie du Christ depuis l'entrée à Jérusalem jusqu'à la résurrection. Ce sont de véritables petits tableaux à l'aiguille qui ont peut-être été réalisés sur les cartons du peintre Memling. En tout cas, les personnages rappellent fortement son style. C'est une des pièces les plus prestigieuses de notre collection. C'est la pièce la plus prestigieuse de notre collection. Oui. Vraiment de véritables petits tableaux, vous venez de le dire. Absolument, il faut vraiment s'approcher et prendre le temps de les détailler. Ce sont de petites merveilles depuis la représentation des personnages jusqu'aux arrière-plans. Alors cette chasuble, ces ors froids, comprennent également 2 blasons, 2 armoiries qui sont celles de David de Bourgogne. David de Bourgogne était un fils bâtard de Philippe le Bon, qui en 1456 est désigné comme prince-évêque d'Utrecht. La même année, le duc de Bourgogne nommait sur le trône d'une autre principauté, la nôtre, celle de Liège, Louis de Bourbon, qui était son neveu, autrement dit le cousin de David de Bourgogne. Oui, alors on pourrait se demander comment cette chasuble est arrivée chez nous, à la cathédrale Saint-Lambert. Oui, en fait, on en est réduit aux hypothèses. C'est peut-être un cadeau de David de Bourgogne à son cousin de Liège en 1466 pour l'ordination de ce dernier. En fait, Louis de Bourbon a été nommé
prince de Liège, élu de Liège en 1456, mais pendant 10 ans, il a freiné des 4 fers avant de franchir le cap de l'ordination. Finalement, il s'y résout en 1466 et c'est peut-être un cadeau qui a été réalisé à cette occasion. Ou c'est peut-être un cadeau fait à la cathédrale Saint-Lambert après le sac de Liège en 1468. Nous en sommes donc réduits aux hypothèses. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le reste de l'ornement liturgique, à savoir 2 dalmatiques et une autre chasuble, se trouve taillé dans les mêmes vêtements, dans les mêmes tissus, se trouve aujourd'hui encore à Utrecht. Oui, donc une pièce unique. Alors, dans la foulée des récents aménagements ici au Trésor de la cathédrale, nous avons la possibilité d'admirer cette magnifique chasuble, aussi bien de dos que de face, puisque les 11 petits tableaux qui représentent la passion du Christ, se trouvent sur la face postérieure et la face antérieure de la chasuble. Alors, Anne Godinas, vous disiez que le velours qui est à la base, c'est le tissu de base de cette chasuble, vient d'Italie. Ce sont à cette époque les ateliers italiens qui dominent la production de tissus somptueux. Oui, les tissus de prestige viennent d'Italie, de Venise, de Lucque. C'est l'Italie qui a en fait hérité de ces pratiques, de cette technique de la soie qui mise en œuvre en Espagne durant la période médiévale. Les ateliers italiens domineront la production de la soie jusque dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, où ils seront supplantés par Lyon et Tours. Alors Anne Godinas, vous disiez, la chasuble de David de Bourgogne est une pièce exceptionnelle quant à la qualité du velours et des ornementations, mais tout le clergé n'avait pas nécessairement les moyens de s'offrir de tels vêtements. Donc il fallait trouver autre chose. Oui, loin de là, en effet. Alors pour la classe moyenne du clergé, les artisans de Cologne vont proposer une gamme de prêt-à-orner, une sorte de production en série, moins prestigieuse, mais qui fait quand même effet. C'est ce qu'on appelle les galons colonnés. Mmh. Alors, ces galons incorporent en fait dans le tissage la silhouette grossière des personnages que l'on veut représenter. Et puis, la pièce passe ensuite dans l'atelier de broderie, et c'est au brodeur de donner figure humaine aux personnages, de dessiner à l'aiguille le visage, les cheveux, les mains, le drapé, les ombres. Et pour abaisser le coût, on va aussi utiliser pas seulement du fil de soie qui est un fil très onéreux, mais également en alternance le fil de lin. Et au niveau du fil prestigieux qui est le filet d'or et le filet d'argent, il va être remplacé par ce qu'on appelle le fil colonné qui va réellement envahir l'Europe. Les colonnés apparaissent un peu comme les Chinois du XVe siècle. C'est ce qu'on appelle le fil colonné est en fait une lamelle de baudruche trempée dans un bain d'argent ou un bain d'or et qui est ensuite enroulée autour d'un fil de lin. C'est un fil qui fait illusion au départ, mais qui est évidemment infiniment moins solide que le véritable fil d'or et le véritable fil d'argent. Ici, par exemple, la croix de chasuble apparaît dans des tons brunâtres. Oui. En fait, au départ, elle devait être argentée, donc elle devait rutiler d'argent, mais la pellicule d'argent, à cause de l'usure, a disparu. Et ce que nous voyons, c'est la baudruche à nu. Mmh. Tout à fait. Et donc, ceci, c'est le genre de vêtements que portait le clergé moyen. Absolument. Le clergé de paroisse peut aussi éventuellement s'offrir un pareil ornement s'il a un généreux donateur. Dans les paroisses, en fait, les ornements liturgiques sont nettement moins prestigieux. Il n'y a pas encore réellement de réglementation quant à la matière, mais bon, il y a toujours cette recommandation, ce vêtement doit être beau. Oui. Prioritairement beau, parce que rien n'est trop beau pour Dieu, c'est ça? Absolument, c'est le principe. Anne Godinas, le vêtement liturgique va évoluer au fil du temps, notamment au niveau des décors, des dimensions et de la forme de ces vêtements, notamment dans la foulée du Concile de Trente. On est au milieu du XVIe siècle, c'est ça? Oui, le Concile de Trente se réunira de 1545 à 1563.
pour solutionner la crise religieuse provoquée par le protestantisme. Il va réaffirmer le dogme de la transsubstantiation et il va donner à la messe une importance qu'elle n'avait pas jusque-là. Pour le concile, pour les pères du concile, la messe est au centre de la vie du fidèle et on va théâtraliser la cérémonie dans toutes ses composantes, depuis le décor du chœur, en passant par le chant, la musique, la lumière, mais également les déplacements, les gestes du célébrant. La gestuelle du prêtre s'accentue et les ornements liturgiques n'ont jamais été aussi somptueux. Ils doivent être toujours le reflet du rôle sacré du prêtre. Dans cette cérémonie, le prêtre en est l'acteur principal. Il doit donc être mis en évidence par un ornement qui va prendre un aspect de plus en plus somptueux. Et donc les vêtements vont devenir de plus en plus somptueux. Oui, on va jouer sur les matières précieuses. La soie apparaît de plus en plus souvent dans la composition du vêtement liturgique, de même que le filet d'or et d'argent, la broderie en relief, qui reflète en fait la lumière des cierges et donne au prêtre une aura, accentue l'aura sacrée du prêtre. Et donc, à cause de ça, le vêtement liturgique sera modifié profondément. Oui, le vêtement liturgique se rétrécit pour donner ce qu'on va appeler la chasuble baroque, la chasuble tridentine ou la chasuble violon. L'appellation vient de la forme donnée à l'avant de la chasuble qui présente une forme de caisse de violon, tandis que l'arrière est réduit à un rabat rectangulaire qui descend le long du dos et qui est particulièrement ornementé. Nous avons devant nous une chape qui vient du vestiaire de l'église de Saint-Jean et qui date de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Elle est relativement sobre dans la production générale. Elle est quand même taillée dans une soie bleue, ornée de motifs végétaux stylisés, brochés au fil d'or et d'argent. Et le décor est particulièrement touffu. Il faut imaginer le prêtre revêtu de cette chape dans le chœur et la lumière des cierges qui jouent sur le fil d'or. Cela devait renforcer l'aura sacrée, l'aura spirituelle de la célébration. C'est une magnifique pièce et on voit qu'il y a une certaine symétrie dans les ornements. Oui, le XVIIe siècle va encore favoriser la symétrie et le décor particulièrement touffu. Et puis par la suite, cette symétrie va être abandonnée dans le courant du XVIIIe siècle au profit de motifs beaucoup plus aériens, beaucoup plus vivants. Ce sont les fameuses soieries lyonnaises, une production qui va avoir la faveur du clergé liégeois au XVIIIe siècle. Oui, et nous avons un bel exemple ici devant nous, une magnifique chape également qui date du XVIIIe siècle. Alors il y a aussi quelque chose de particulier à cette époque, c'est que les tissus sont invariablement utilisés pour l'ameublement, pour les vêtements civils et religieux. Oui, il n'y a pas de recommandation précise à ce sujet, donc le tissu peut indifféremment être utilisé pour tailler un vêtement civil ou pour tailler un ornement liturgique. On trouve des ornements liturgiques avec par exemple un décor de pagode rouge. On ne peut pas vraiment les appeler des symboles religieux. Oui. Et donc c'est à partir du XIXe siècle qu'il y aura un grand changement à ce niveau-là. Oui, au XIXe siècle, les autorités religieuses vont légiférer et elles vont recommander d'éviter les tissus qui sont à destination du monde laïque. Et on va voir avec le développement de la mécanisation et notamment de la mécanique jacquard, on va voir les grandes industries drapières développer un département tissu d'église et mettre en œuvre des tissus portant des symboles chrétiens, comme par exemple la croix déclinée sous toutes ses formes, ou la couronne d'épines, ou la fleur de la Passion, qui devient un grand classique du XIXe siècle. Oui. Alors nous allons évoquer dans un instant ce décor néo-gothique qui caractérise cette deuxième partie du XIXe siècle. Mais je voulais évoquer aussi au début du XIXe siècle, donc nous sommes quelques temps après la Révolution, on parle de rafistolage au niveau du clergé, parce que voilà, tous ces vêtements liturgiques ont disparu, ont été abîmés, donc il fallait faire de briques et de broc. Je ne sais pas si c'est correct de dire ça. Oui, tout
à fait. Donc l'Église sort appauvrie de la période révolutionnaire et dans les premières années du XIXe siècle, dans les paroisses, on rafistole les ornements avec des pièces que l'on reprend à différents vêtements. Et puis Rome va progressivement légiférer. Elle va prendre la main en matière d'autorité et la Sacrée Congrégation des rites, d'une part, donc va recommander qu'on n'utilise plus des tissus laïques et d'autre part, elle va recommander que chaque paroisse ait un ornement liturgique de la couleur du temps. Donc environ 5 couleurs liturgiques, ça veut dire 5 ornements, 5 fois une chasuble, 5 fois 2 dalmatiques. C'est évidemment un poids incroyable pour les paroisses, un poids financier qu'elle peut difficilement assumer. Alors on va voir apparaître des ordres religieux ou des congrégations qui vont se spécialiser dans la confection des ornements liturgiques. À Liège, on peut citer la congrégation des Sœurs de la Miséricorde. En 1819, c'est un groupement de jeunes filles qui entreprend de sauver les prostituées de la rue. Pour ce faire, il faut d'une part leur donner une éducation et surtout un travail. Or, il y a justement un créneau à prendre en matière de confection d'ornements liturgiques. Elles vont donc se spécialiser dans la confection d'ornements liturgiques. En même temps, à Bruxelles, un peu plus tard, en 1850, une autre congrégation va s'organiser pour cette fois-ci procurer des ornements liturgiques aux églises pauvres. C'est ce qu'on va appeler l'œuvre des églises pauvres. En 1867, elles vont s'installer à Liège et elles sont mieux connues des Liégeois sous l'appellation Sœurs du Saint-Sacrement ou Sœurs de l'Eucharistie. Elles arrêteront leurs activités en 1993 seulement. Ah, d'accord. Alors, quelques mots pour terminer l'émission sur ces fameux ornements néo-gothiques. Nous avons ici, au Trésor de la cathédrale, une nouvelle vitrine qui met en scène justement ces très beaux vêtements néo-gothiques. Le mouvement néogothique se développe dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il puise son inspiration dans l'art médiéval, particulièrement l'art du XIIIe siècle. Et donc, on va voir apparaître une nouvelle catégorie d'ornements liturgiques qui reprend les décors figurés que nous avons pu admirer sur la chasuble de David de Bourgogne. Donc, on va retrouver des représentations de saints, on va retrouver des scènes, des représentations aussi de saints qui sont à mettre ou des représentations figurées qui sont à mettre en relation avec les nouvelles dévotions. Par exemple, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus ou au Sacré-Cœur de Marie. Et donc, dans cette magnifique vitrine qui vient d'être inaugurée, nous avons de beaux exemples de ces ornements néo-gothiques. Nous présentons une partie de l'ornement pontifical de Monseigneur de Montpellier, évêque de Liège de 1852 à 1879, un ornement de velours rouge qui est particulièrement splendide. Oui, chers auditeurs, venez voir cet ornement, ce vêtement, ainsi que tous les autres qui sont présentés ici dans les différentes vitrines du Trésor. Anne Godinas, un tout grand merci pour cette présentation, pour ces explications très très claires de cette évolution de l'histoire des vêtements liturgiques depuis le IVe siècle de notre ère jusqu'à la fin du XIXe siècle. Un tout grand merci, à très bientôt. À bientôt.